Salut et bienvenue dans French Podcast. Je m'appelle Stéphanie et aujourd'hui, je t'emmène dans un voyage passionnant à travers le monde du travail en France. On va parler de job, de collègues, de patrons, mais aussi de rêves, de stress et de petits bonheurs au boulot. Je suis super contente que tu sois là avec nous. Prends ton café, installe-toi confortablement et surtout, détends-toi. Ici, on apprend le français en s'amusant. Et moi, c'est Olivier. Salut à tous. Moi, je suis un peu le curieux de l'équipe. Je pose des questions, j'essaye de comprendre les histoires de Stéphanie. Et surtout, je fais en sorte que toi, qui nous écoutes, tu apprennes du vocabulaire utile, pratique, que tu peux utiliser tout de suite dans la vraie vie. Exactement. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous concerne tous, le travail. Parce que oui, qu'on aime ou pas, il fait partie de nos vies. Et tu vas voir, travailler en France, c'est tout un univers. Entre la fameuse pause café, les 35 heures, les congés payés et les discussions autour du salaire, il y a de quoi raconter. C'est clair. Et toi, Stéphanie, tu as eu combien de jobs dans ta vie ? Oula, je crois qu'on va avoir besoin de plusieurs épisodes pour tout raconter. Mais pour commencer, je vais te parler de mon tout premier job étudiant. C'était à Paris, dans un petit café du 11e arrondissement. Je me souviens encore de l'odeur du croissant chaud le matin et du bruit des tasses qui s'entrechoquaient derrière le comptoir. Ah, ça donne envie, ton premier job. Raconte-moi tout. Alors, mon premier job étudiant, je m'en souviens comme si c'était hier. J'avais 19 ans, j'étais à la fac à Paris et j'avais besoin d'un petit boulot pour payer mon loyer. Un matin, en marchant dans mon quartier, j'ai vu une affiche sur la vitrine d'un café. Recherche serveuse, débutante acceptée. Je me suis dit, pourquoi pas moi ? Le lendemain, j'étais derrière le comptoir avec un tablier trop grand pour moi et un plateau plein de tasses brûlantes. Ah oui ? Et comment ça s'est passé ton premier jour ? Catastrophique au début. J'ai renversé un café sur la table d'un client. Heureusement, il a ri. Il m'a dit « C'est ton premier jour, n'est-ce pas ?» J'ai répondu « Oui, ça se voit ?» Et il m'a offert un pourboire quand même. Mais après quelques jours, j'ai commencé à prendre le rythme. Je connaissais les habitués, leurs commandes par cœur, un café allongé pour Monsieur Martin, un chocolat chaud pour la dame au chapeau rouge. J'adorais cette ambiance du matin. Les gens qui lisent le journal, la radio qui passe des chansons françaises, l'odeur du pain grillé. C'était vivant, chaleureux. Ça a l'air sympa. Tu dirais que tu as appris quoi de ce premier travail ? Beaucoup. D'abord, la patience. Certains clients sont adorables, d'autres un peu moins. Ensuite, la politesse. Dire bonjour, merci, bonne journée avec le sourire, même quand tu es fatigué. Et surtout, la confiance en moi. Avant, j'étais timide, mais à force de parler à des inconnus tous les jours, j'ai commencé à aimer le contact humain. C'est une super leçon. Et pour nos auditeurs, il y a du vocabulaire très utile ici. Le patron, le client, le pourboire, le salaire, les horaires, la pause, le tablier. Exactement. Et si toi qui écoutes, tu travailles aussi dans un café, un magasin ou un restaurant, dis-toi que c'est une excellente école pour pratiquer ton français. Tu entends des phrases authentiques, tu parles avec plein de gens et surtout, tu gagnes un peu d'argent. Parfait. Alors, dans la prochaine partie, on va parler de la culture du travail en France, avec toutes ses particularités. Les pauses café, les congés, la hiérarchie. Et je te raconterai pourquoi un jour j'ai pris une pause café de 2 heures. Oui, tu as bien entendu. Alors, Stéphanie, tu nous as promis de nous raconter ton histoire de pause café de 2 heures. J'avoue, je suis curieux. Ah oui, cette histoire, c'était pendant mon stage dans une petite entreprise à Lyon. J'étais très sérieuse,
très motivée. Je voulais faire bonne impression. Le premier jour, à 10 heures pile, tout le monde s'est levé de son bureau en même temps. Moi, j'ai cru qu'il y avait une alarme incendie. Mais non, c'était juste l'heure de la pause café. On est tous descendus dans une salle commune avec des biscuits, du café et beaucoup de bavardage. Je pensais que ça durerait 5 minutes, mais 1 heure plus tard, on était toujours là à discuter du week-end, du foot, des films, et personne ne semblait pressé de retourner travailler. C'est vrai que la pause café, c'est sacré en France. Mais 2 heures quand même? Oui, parce qu'après la pause, il y a eu le déjeuner. Et en France, le déjeuner, c'est un vrai moment social. On sort souvent du bureau, on va au restaurant avec les collègues, on prend une entrée, un plat, parfois un dessert, et on parle de tout sauf du travail. Quand je suis revenue à mon bureau, il était presque 15 heures. Ah oui, là, tu découvrais vraiment la culture du travail à la française. Donc, si je résume, on travaille, mais on prend aussi le temps de vivre. Exactement. En France, on parle beaucoup de l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Les Français aiment profiter du temps libre, des vacances. Tu sais qu'on a, en moyenne, 5 semaines de congés payés par an, et beaucoup de gens partent à la mer ou à la montagne en été. C'est une autre mentalité. Dans certains pays, on valorise beaucoup le fait de travailler tard ou de ne jamais prendre de vacances. Oui, ici c'est un peu différent. Travailler, oui, mais pas au détriment du bien-être. Et puis il y a aussi cette idée de hiérarchie plus souple dans certaines entreprises. On tutoie parfois son patron, on mange ensemble, on plaisante. Mais attention, ce n'est pas pareil partout. Dans les grandes entreprises, c'est souvent plus formel. On vous voit, on dit monsieur ou madame, et on respecte beaucoup la hiérarchie. Donc, pour nos auditeurs, on peut retenir quelques mots importants ici. Une pause café, un congé payé, le patron, la patronne, les collègues. Et l'équilibre entre la vie professionnelle, l'équilibre entre la vie personnelle. Exactement. Et si un jour tu travailles en France, souviens-toi, participer à la pause café, c'est aussi une façon de t'intégrer dans l'équipe. Ce n'est pas juste pour boire du café, c'est pour créer du lien. Et parfois, pour entendre les derniers potents du bureau. Ah oui, ça c'est sûr. Bon, Stéphanie, maintenant qu'on a parlé du travail et de la culture française, j'aimerais qu'on parle de quelque chose de très concret. Comment on cherche un emploi en France? Parce que pour nos auditeurs, c'est souvent le premier grand défi. Oh oui, je m'en souviens très bien. Quand j'ai cherché mon premier vrai emploi, après mes études, j'étais perdue au début. En France, on commence souvent par faire un CV, curriculum vitae. C'est une page où tu écris ton expérience, tes compétences, ta formation, et bien sûr, on ajoute une lettre de motivation. Et souvent, c'est très formel, non? Exactement. On écrit « Madame, Monsieur, je vous écris pour vous exprimer mon intérêt pour le poste de… » Mais attention, les recruteurs aiment aussi voir un peu de personnalité. Pas besoin d'être trop rigide. Si tu montres ton enthousiasme, ça fait la différence. Je me souviens d'un entretien d'embauche qui était, comment dire, un peu spécial. Ça promet. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, j'avais postulé dans une agence de communication à Paris. J'étais super stressée. J'avais relu mon CV 10 fois. J'étais arrivée en avance de 20 minutes. Je m'assois dans la salle d'attente et là, le patron arrive en t-shirt, en basket, avec un café à la main. Il me dit « Salut Stéphanie, on va marcher un peu ?» Et il m'a fait faire l'entretien en marchant dans la rue. On a parlé de tout. Des affiches dans le métro, de mes films préférés, même de mon chien. Incroyable! Et il t'a embauché? Oui. Il m'a dit « Tu sembles à l'aise, c'est ça qu'on cherche. »
J'ai compris ce jour-là que souvent, les employeurs veulent surtout voir qui tu es, pas seulement ce que tu sais faire. C'est une belle leçon pour nos auditeurs. Et niveau vocabulaire, on a beaucoup de mots utiles ici. Le CV, la lettre de motivation, un entretien d'embauche, le recruteur. J'ai postulé pour le poste, il m'a embauché. Exactement. Et si tu cherches un job en France, n'aie pas peur de parler de toi avec naturel. Dis pourquoi tu veux le poste, ce que tu aimes, ce que tu peux apporter. Et surtout, prépare-toi à parler un peu de ton parcours personnel. Les Français aiment comprendre ton histoire. Et parfois, il suffit d'une rencontre inattendue pour trouver un emploi, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. En France, on appelle ça le bouche à oreille. Quelqu'un connaît quelqu'un qui cherche quelqu'un. Alors, Stéphanie, on a parlé de ton premier job, de la culture du travail et de la recherche d'emploi. Mais maintenant, j'ai envie de rêver un peu. Dis-moi, c'est quoi ton métier de rêve? Ah, mon métier de rêve. Quand j'étais petite, je voulais être guide touristique dans le sud de la France. Je m'imaginais marcher sur les petits chemins de Provence, entourée de lavande, le soleil sur le visage, en racontant des histoires aux visiteurs. Tu vois, j'adorais déjà parler, raconter, partager. Je crois que c'était un signe. C'est vrai que tu serais parfaite dans ce rôle. Mais tu sais, il y a aussi des métiers vraiment insolites aujourd'hui. J'ai lu qu'il existe des gens dont le travail est de tester des toboggans dans les parcs aquatiques. Ah oui, je connais celui-là. Et il y a aussi des métiers modernes comme influenceur voyage, créateur de contenu ou même testeur de jeux vidéo. Ce sont des métiers qui n'existaient pas il y a 20 ans. Mais j'ai aussi découvert un métier encore plus fou, une femme qui était dresseuse de canards dans le sud-ouest. Elle entraînait les canards à suivre un parcours pour les marchés et les festivals. C'était incroyable. Attends, dresseuse de canards, c'est unique ça. Et tu crois qu'elle mettait ça sur son CV? Mais oui, et c'est ça qui est beau. En France, on valorise aussi les métiers passion. Même un métier atypique peut être respecté s'il est fait avec amour et sérieux. C'est vrai. Et aujourd'hui, avec le télétravail et Internet, on peut même créer son propre métier. Beaucoup de gens deviennent freelance. Ils travaillent depuis chez eux pour différentes entreprises. Oui, moi-même, j'ai fait un peu de télétravail ces dernières années. J'adore cette liberté. Travailler dans un café ou même à la campagne, entouré d'arbres et d'oiseaux. Mais attention, il faut être organisé. Sinon, on finit à travailler en pyjama toute la journée. Oui, le fameux syndrome du pyjama du télétravailleur. Mais au fond, le plus important, c'est de trouver un métier qui te correspond, qui te donne envie de te lever le matin. Exactement. Que ce soit serveur, professeur, graphiste ou dresseur de canards, tant que tu fais ton travail avec passion, tu es déjà sur la bonne voie. Ok Stéphanie, après toutes ces histoires, parlons d'un point essentiel, l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Parce que travailler, c'est important, mais se reposer et profiter de sa vie aussi. Oui, tout à fait. Je me souviens d'une période où j'étais tellement concentrée sur mon travail que je n'avais presque plus de temps pour moi. Je travaillais tard le soir, je prenais peu de congés et je me sentais stressée. Un matin, je me suis réveillée et je me suis dit « Stop, je dois retrouver un rythme qui me fait du bien ». J'ai commencé à me fixer des horaires précis, à faire des pauses, à marcher le soir et à retrouver mes hobbies. Peinture, lecture et même la danse. C'est un très bon exemple. Et niveau vocabulaire, on peut retenir le stress, les temps libres, les loisirs, prendre soin de soi, l'équilibre travail-vie privée. Exactement. Et tu sais, Olivier, je pense que beaucoup de Français choisissent leur métier aussi en fonction de cet équilibre. Même si un poste est intéressant, s'il te fatigue trop ou te laisse peu de temps pour toi, ce n'est pas forcément le bon choix. Et c'est valable pour tous nos auditeurs. Que tu sois débutant ou que tu aies déjà de l'expérience, il est essentiel de préserver sa santé, son énergie et son bonheur. Oui, et petite anecdote,
Un jour, j'ai décidé de ne plus répondre aux emails professionnels après 19h. Au début, c'était difficile. Mais ensuite, j'ai retrouvé la joie de cuisiner, de marcher dans le parc, de parler avec mes amis. C'est fou ce que ça change l'énergie. Parfait. Donc, le conseil pour nos auditeurs, travaille sérieusement, mais n'oublie jamais de te réserver du temps pour toi et pour les gens que tu aimes. Exactement. Et avec le français, c'est pareil. Prends le temps de pratiquer, d'écouter, de parler, mais aussi de profiter du plaisir d'apprendre. Voilà, nous arrivons à la fin de notre épisode sur le travail en France. On a parlé de mon premier job étudiant, des pauses café, de la recherche d'emploi, des métiers de rêve ou insolites et de l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. J'espère que ces histoires t'ont donné envie de parler de ton travail en français et de découvrir un peu plus la culture française. Et pour nos auditeurs, on peut retenir quelques mots et expressions clés. Le patron, mon collègue, le CV et la lettre de motivation, la pause café, les congés payés, le stress et le temps libre. Exactement. Et surtout, n'oublie pas, ton français est ton meilleur outil pour t'intégrer, rencontrer des gens et peut-être même trouver le job de tes rêves. Chaque mot que tu apprends, chaque phrase que tu pratiques te rapproche un peu plus de tes objectifs. Alors continue à écouter, à pratiquer et à t'amuser avec le français. Parce qu'apprendre une langue, c'est un peu comme un travail de passion. Il faut de la persévérance, mais surtout du plaisir. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de French Podcast. Et d'ici là, prends soin de toi, profite de tes pauses et pourquoi pas, imagine ton métier de rêve. À bientôt et bon courage pour tous tes projets professionnels. Au revoir!